L'argent est facile. Cela va à l'encontre de notre culture de penser cela, mais justement, c'est un bon hack de votre cerveau. Si vous pensiez que l'argent était facile, quel type de conversation auriez-vous autour de l'argent ? Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 101 et aujourd'hui, je vous parle des femmes et de l'argent. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis master coach certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie. Femmes ambitieuses est le podcast de coaching qui aide les femmes à dépasser les obstacles pour réaliser leurs rêves et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Bonjour à toutes, j'espère que vous avez passé un magnifique mois d'août. Et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Femmes ambitieuses. Et pour célébrer la rentrée, j'organise vendredi 4 septembre de 9h à 10h une masterclass en ligne et gratuite pour maîtriser votre agenda pour mieux l'idée dès la rentrée. Si votre agenda ressemble déjà à celui d'une ministre, si vous vous sentez débordé par votre charge mentale et toutes les réunions qui sont déjà planifiées, cette masterclass est pour vous. Ne laissons pas s'envoler le bénéfice des vacances en quelques jours. Rappelez-vous, vous êtes aux manettes de votre rentrée et de la gestion de votre temps. Dans cette masterclass, je vous enseigne 3 outils qui vont faire de cette rentrée un moment radicalement différent des rentrées précédentes. Pour vous inscrire, c'est facile et c'est rapide. Vous cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode qui renvoie à la masterclass. Ou alors, vous allez directement sur mon site jennychamas.com. La masterclass sera enregistrée et toutes les inscrites recevront le replay. Ne la manquez sous aucun prétexte. Revenons maintenant à nos moutons, les femmes et l'argent. Je constate que la relation que les femmes entretiennent avec l'argent n'est pas une relation d'amour, mais plutôt une relation peu apaisée, jamais très rationnelle. L'argent, dans nos esprits, est le reflet d'un ordre établi. L'argent est difficile. L'argent est parfois même mauvais. On en veut, mais on ne veut pas s'en préoccuper. On ne veut pas en parler. Le résultat de cela est que les femmes sont moins à l'aise pour négocier, moins à l'aise pour se vendre, pour vendre la valeur qu'elles créent. Et donc, elles gagnent moins. Elles obtiennent moins de levée de fonds. Elles sont moins riches. Au risque de faire certaines caricatures, je vais partager ce que je perçois au quotidien dans nos comportements féminins vis-à-vis de l'argent, qui sont la conséquence directe de toutes les pensées que nous avons au sujet de l'argent. C'est l'occasion d'introduire ce sujet dans le podcast dont j'ai encore peu parlé et qui me semble pourtant essentiel pour les leaders ambitieuses. Si essentiel même qu'il fait l'objet d'un mois entier de coaching dans mon programme de coaching. Le comportement numéro 1 que je perçois chez les femmes, c'est que les femmes associent leur valeur en tant qu'être humain à l'argent qu'elles ont ou qu'elles n'ont pas. Et ce comportement est sans doute aussi vrai pour les hommes d'ailleurs. Vous êtes-vous déjà senti dévalorisé par le montant de votre salaire, le chiffre d'affaires de votre société ou le solde de votre compte en banque ? Ce n'est pas assez bien, pas assez élevé pour vous sentir à la hauteur. Vous faites le point sur ce que vous pouvez ou pas vous offrir, vous vous comparez aux autres et vous avez des pensées du type « Oh, je suis inférieure ». En comparaison, par exemple, à des personnes sur Instagram qui ont l'air absolument géniales. Je ne vaux pas la même chose. C'est comme si l'argent que vous avez ou que vous n'avez pas déterminait votre valeur en tant qu'être humain. Si vous aviez XX euros, alors vous seriez valable. Si vous aviez un salaire au moins aussi haut que celui de votre ami, vous seriez valable. Si vous aviez un appart aussi grand que votre cousin, alors vous seriez valable. Si vous aviez une montre aussi belle que votre associé, alors vous seriez valable. Et en attendant, vous vous dévalorisez. Vous vous sentez petite. Vous vous sentez nulle. Et vous entretenez des comparaisons stériles avec vos amis de promo.
les gens de votre profession, de votre famille, vos collègues, etc. Vous avez, comme tous les êtres humains socialisés en Occident, intériorisé que vous êtes inférieur aux personnes dont les caractéristiques sont valorisées par la société. Et idéalement, il faudrait être blanc, de genre masculin, avoir beaucoup d'argent, être puissant, avoir un poste de dirigeant. Et je suis navrée pour les hommes qui correspondent à cette description, je n'ai rien contre eux. Simplement, il faut voir les choses en face. Vous avez intériorisé inconsciemment que tout ce qui ne colle pas à ça vous infériorise. Consciemment, vous le réfutez sans doute, mais au fond, ce sont des croyances construites sur des centaines d'années, voire même des millénaires. Si vous souhaitez faire partie d'un monde où la valeur des êtres humains ne se mesure pas à l'argent, cela commence par vous. Pourquoi choisir de penser que votre valeur se détermine à l'argent que vous gagnez et ou que vous avez ? Votre valeur en tant qu'être humain n'est pas déterminée par votre argent. Quel que soit le solde de votre compte en banque, votre titre de poste ou la taille de votre appartement, vous êtes valable à 100%. Aussi valable que le patron du CAC 40, que votre ami qui s'achète une maison dans Paris ou que n'importe qui. Le deuxième comportement que je perçois chez les femmes, c'est les femmes qui ont de l'argent ont souvent peur de le montrer et d'en parler. Faites-vous partie de ces femmes qui ont de l'argent, hérité ou gagné par la valeur que vous avez créée, et vous le cachez. Vous avez peur de ce que les autres pourraient en penser, peur que ça choque, que ça crée de l'envie, de la jalousie. Vos pensées vous limitent. Et vos pensées ressemblent à une femme qui a de l'argent est vulgaire. Ou alors, elle a plus de chance que les autres. Ou alors, elle vaut plus que les autres. Alors du coup, vous faites les choses en douce, vous n'en parlez pas et finalement, par votre comportement, ne montrez pas aux autres femmes que c'est possible d'avoir beaucoup d'argent, de réussir, d'être riche même. Vous alimentez une certaine culpabilité à avoir de l'argent, alors que les autres en ont moins. Comme si c'était prendre aux autres ce qu'ils n'ont pas. Comme si vivre et s'en réjouir, c'était étaler votre richesse, c'était être arrogante. Pourtant, il n'en est rien. Si vous avez beaucoup d'argent, tant mieux, c'est tout le bien que je vous souhaite. Et cela montre aux autres que c'est possible, qu'il n'y a rien de mal ou de terriblement difficile à ça. Qu'il y a certaines personnes qui parviennent à avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas juste réservé à une frange de personnes. Je vous souhaite également, quand vous avez de l'argent, d'avoir des proches à qui raconter les dernières vacances que vous avez passées ou leur montrer cette magnifique bague que vous êtes offerte. Parce que le plaisir, ça se partage. Pourquoi s'en priver ? Vous pourriez donner de bonnes idées à plein de gens dans votre entourage. Le troisième comportement que je remarque, c'est que les femmes ont tendance à critiquer les personnes qui ont de l'argent et rêvent en secret d'être comme elles. Avez-vous déjà entendu ou alors déjà pensé « Oh, elle a choisi un mari riche » ou alors « Elle a ce salaire, mais c'est vraiment parce qu'elle a de la chance » car n'importe où ailleurs, elle ne l'aurait jamais eu. Ou alors, sa boîte cartonne, elle a vraiment beaucoup de chance. Je vous arrête une minute. Et si vous vous disiez plutôt que cette personne, ce qu'elle a, tout l'argent qu'elle a, c'est parce qu'elle a su créer de la valeur. Tant mieux pour elle, c'est génial. Si elle peut le faire, alors vous aussi. Ça peut vous donner des idées. En fait, elle est une inspiration. Autre comportement, les femmes redoutent les conversations autour de l'argent. Si l'argent est sale, mauvais ou alors difficile à obtenir, si vous ne valez pas l'argent que vous demandez, si c'est un objet de convoitise à cause duquel les gens se déchirent dans vos pensées, alors vous devez sans doute redouter les conversations avec l'argent. C'est ainsi que vous n'osez pas demander une augmentation, que vous n'osez pas renégocier votre bail, que vous avez peur d'investir, que vous redoutez de vendre vos produits ou vos services. Ça ressemble à ne pas compter toutes les heures travaillées et facturer moins que ce que vous avez réellement fait. Ça ressemble à vous dire que ce n'est pas le bon moment pour demander une augmentation car... Et vous trouvez une excuse. J'ai eu une augmentation l'année dernière. J'étais en congé mat. Une autre personne a été augmentée dans mon équipe. La situation économique est compliquée. Ça ressemble à vous dire que c'est trop cher pour eux, qu'ils ne paieront pas.
Donc, vous évitez, vous vous sous-évaluez, vous ne négociez pas et résultat, vous n'avez pas autant d'argent que ce que vous souhaitez. Alors, au vu de ces 4 comportements, laquelle de ces femmes êtes-vous ? Quel comportement entretenez-vous avec l'argent ? Cette prise de conscience est la première étape pour que vous ayez une relation plus apaisée à l'argent. Parce que plus vous aurez une relation apaisée à l'argent, et plus votre vie sera simple. L'argent est partout dans votre quotidien. Alors j'aimerais vous partager quelques idées, quelques pensées autour de l'argent qui me sont chères et qui me sont très utiles. La première est la suivante. L'argent est neutre. L'argent n'est ni positif ni négatif. Ce sont des pièces et des billets avec des nombres inscrits dessus, nés d'une convention sociale. On a déterminé que ça avait une certaine valeur. L'argent est neutre. L'argent est un moyen d'échange. On échange de l'argent contre de la valeur. Votre travail produit de la valeur, vous échangez cette valeur contre de l'argent. Quand vous achetez quelque chose, vous achetez de la valeur. Le prix est juste quand vous pensez que vous obtenez la valeur que vous souhaitez en achetant ce produit ou ce service au prix demandé. C'est une interprétation de votre part que le prix est juste. Autrement dit, en fixant vos prix, vous pouvez tout à fait décider de penser que c'est le juste prix. L'argent est énergie. L'argent circule. Il va, il vient, comme l'énergie. On peut en avoir beaucoup pendant un moment, ne plus en avoir à d'autres moments. Ça ne dit rien de nous, c'est juste un mouvement. L'argent est facile. Cela va à l'encontre de notre culture de penser cela, mais justement, c'est un bon hack de votre cerveau. Si vous pensiez que l'argent était facile, quel type de conversation auriez-vous autour de l'argent ? Qu'oseriez-vous faire ? Qu'est-ce que vous oseriez négocier ? L'argent est facile. Comme mise en pratique, cette semaine, voici ce que je vous propose. Prenez conscience de vos comportements avec l'argent. Ces comportements-là viennent de vos pensées. Qu'est-ce que ces pensées et ces comportements créent comme résultat dans votre vie ? Qu'est-ce que cela crée sur le solde de votre compte en banque ? En êtes-vous satisfaite ou pas ? Et pourquoi ? Et vous pouvez emprunter les pensées que je viens de vous proposer pour vous familiariser avec ce langage autour de l'argent. Vous êtes manager, entrepreneur ou dirigeante, ou vous avez l'ambition de le devenir ? Je suis la coach qu'il vous faut. Si vous souhaitez changer votre relation à l'argent, gagner plus, générer plus de chiffre d'affaires et mieux vous vendre, c'est ma mission de vous accompagner. Mes clientes augmentent leur chiffre d'affaires. Elles changent le rapport qu'elles ont à l'investissement et à l'argent et se sentent plus à l'aise avec les questions d'argent. Je propose un programme de coaching de 6 mois qui vous aidera à avancer sur le chemin de vos objectifs et à devenir une meilleure leader tout en vous épanouissant à le faire. Ma méthode vous apprendra à reprogrammer votre cerveau pour relever les challenges sereinement. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou bien vous rendre directement sur mon site jennychamas.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ». Et si mon podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. À bientôt!